salut. Hey, salut. Hey, salut. Salut, nous sommes de retour et pour un extraordinaire numéro de Casse Départ. De Casse Départ, les petits gars, on est de retour. Tout à fait, pour une lecture encore fantastique. Alors, vous vous rappelez, au dernier épisode qui était donc Un cœur pour l'espace, nous avions demandé aux gens de voter sur Facebook et sur YouTube, et vous avez été nombreux à voter. Et il se trouve que vous avez voté pour Marco et Philémon, ce qui n'était absolument pas prévu au départ, mais nous suivons la loi, et donc la loi est la loi du plus fort. Et au final, elle est très bonne cette loi, parce que ce bouquin est quand même particulièrement sympathique. Tout à fait, on sent déjà tout de suite l'action. Immédiatement dès la couverture. Voilà, donc Marco et Philémon, pour La les, magie aussi. pour les gens qui connaissent bien sûr, sont publiés aux éditions Berceau. Oui. Une édition qui n'existe pas, d'après ce qu'on a trouvé sur internet, on a trouvé ça nulle part. Sûrement un truc pour cacher du pognon, peut-être. Peut-être un truc pour cacher de l'argent. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous allez voir donc cet épisode de Marco et Philémon, qui est l'épisode numéro 4, parce que c'est une saga. Voilà, il faut quand même préciser qu'on ne commence pas dès le premier. Alors le premier, c'est... C'est un peu comme dans Star Wars. Le médaillon volé, alors qui a été élu par certains lecteurs de 2 étoiles sur 5. Ça n'a pas l'air d'être le meilleur. Il se cherchait encore, et bien évidemment, Voilà. dès le deuxième, paf, Le deuxième, alors là, 5 sur 5 sur BDTech. la visite de Paris. Attention. Voilà, avec, Je pense que c'est le côté architectural du lecteur 5 étoiles. Voilà. Oui. qui motive le vote. Après, il y a les vacances au Kenya, donc ils sont Qui était poursuivis. beaucoup plus médiocre. Voilà, 2 étoiles seulement. Et Lance en Soir Sacré, qui est donc celui que nous allons vous lire ce soir, qui n'a personne n'a voté. Voilà, donc c'est pour ça que Personne ne l'a lu. on a quand même décidé de vous... C'est Voilà. peut-être un peu Pour la que vous relique. fassiez votre avis. Voilà. Très important. Dans une période d'élection, tout ça, il faut se faire son avis. Voilà, il faut que voilà. chacun reste face à ses propres idées. Voilà. Et voilà. Et, mais vous pouvez retrouver aussi, moi par exemple, j'ai trouvé le retour de Marco et Philémon, qui est donc Ah oui. le dernier, donc le Ah oui. retour. Ouais, c'est le 5. Oui. Donc c'est Mais le cinquième. il est sorti bien après les autres, d'ailleurs. Mais c'est comme Star Wars. C'est C'est-à-dire, aussi regarde, juste après sa sortie de prison. L'auteur s'est remis immédiatement parce que effectivement on a appris comme quelques mauvaises nouvelles sur l'auteur, mais voilà, donc il a retenté quelques coups, hein. Voilà, le retour de Marco et Philémon. Parce que en Ouais, fait, t'es un Mary, grand on a succès. cherché des renseignements sur lui, et apparemment ce fut un auteur très prolifique entre 93 et 96, et après plus rien. Mais plus rien, hein, Plus rien du on tout. sait très bien une pourquoi. pause. Donc Mary, si vous allez voir sa bio, vous trouverez qu'il a fait donc les aventures de Marco et Philémon de 93 à 95. C'est une série qui est terminée, et une série qui apparemment est en cours depuis 95, mais qui n'a pas sorti de numéro depuis 95. Luc, Vic et compagnie. Absolument, trouvé aucun renseignement sur cette série qui doit être Mais formidable. c'est en cours. J'en connais quelques, mais on verra ça plus Il a eu le temps de faire un gosse, de l'élever, de tout. Je pense que oui, il sous-traite. Et bien sûr, un livre de commande que nous aimerions trouver. Si vous l'avez, vous pouvez nous le fournir. Allons enfants citoyens, avec le conseil municipal des enfants de Massy et de Méry. Ah ben, Ah non, Méry, c'est le nom du gars. Pardon. En soulignant bien évidemment que le môme est passé à 2 doigts du break avec ce fameux problème de taille-haie, juste avant Voilà, la photo. de taille qu'on retrouve. Il lui a coupé les cheveux parce qu'à la base c'était un Jackson 5. Et voilà, et on va le retrouver un peu plus tard, aussi un peu plus gros, Voilà. un peu plus noir aussi. Non, mais je pense que c'est une thématique. Je pense que Méry essaye de lancer quelque chose avec cette coupe de cheveux absolument formidable. Mais à Un la base, frisbee, c'est visiblement, vraiment, avec des lames. C'est vraiment parti vraiment d'un accident de tailleux, et voilà, et ça a influencé dirait, pas mal oui. de gens. Mais pendant un court laps de temps, je pense. Peut-être a-t-il observé quelqu'un avec cette coupe-là dans la vraie vie, mais je ne vois pas tellement à quoi ça pourrait ressembler. Je pense qu'il s'est pris un tailleux. Une fusion entre la Corée du Nord et le Et Gabon. Oui, parce que en fait, il faut dire, c'est une série de 2 enfants qui sont donc qui viennent des îles, je crois de Martinique ou d'un pays, d'un truc comme ça où on habite pas. Ce sont des Noirs des îles. Ce sont des Noirs des îles. Un peu comme Noir désir. avec Non, Bertrand. ça marche pas, d'ailleurs. Non, ça marche pas ça. Non, ça marche pas. On sait qu'on n'a pas compris. Ah oui, la couverture. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette couverture? Voilà. Il y a 2 énormes paix déjà. Regarde, si tu regardes bien, les 2 personnages pètent à mort. Non, je pense que Je trouve qu'ils pètent. c'est de la purée. Je pense qu'il y a de la purée de. Attends, t'es fou, les autres, ils se retournent, t'as vu qui c'est qu'il y a. Bon, bref. Et qu'il y a de la purée de céleri mais derrière sérieux, les 2 personnages, on dirait. Oui, c'est vrai. C'est certainement des détectives privés chinois.
Non, je ne sais pas. Non. On va le découvrir avec vous Voilà. en ouvrant cet album formidable. Donc avec Marco et Philémon qui donc possèdent des chapeaux chinois bien traditionnels, parce que ça se passe en Chine, vous allez voir. Voilà, qu'on appelle, à l'époque, on les appelait des Chinois. Les Chinois. Voilà, c'est important de le- C'était toute l'époque, Jacques Chirac, tout ça. Voilà, un racisme facile à vivre. Donc en page d'accueil, nous avons donc une page blanche. Hein, Normalement, une page- c'est pour une les page- dédicaces. Mais... Une page tellement blanche qu'on voit bien qu'elle n'a pas été beaucoup lue. C'est vrai, c'est la fameuse page blanche de l'auteur juste avant de se lancer. Et là, quand on se lance, paf, les trépidantes aventures de Marou et Flémont. Marco et Flémont. Marco et Flémont. C'est beaucoup moins lisible que sur les autres pochettes, pas de chance. Puis fait sur Word. Non, je pense que c'est fait à la règle. C'est l'encensoir sacré, il y a beaucoup d'action. D'ailleurs, c'est trépidant comme aventure. Oui, et c'est le tome 4. Voilà. C'est le tome 4. Donc voilà, un peu comme dans la guerre des étoiles, on revient Voilà, en c'est ça. arrière. Mais c'est On en on commence reparlera par plus le tome 4. Donc voilà, donc on vous ça a que le prévenu. 2, c'est le retour vous de prenez la Philémon. série en cours de route. Alors, Woody, est-ce que tu peux nous faire la voix off avec ta voix grave, comme tu sais la faire comme... Paysage, où l'on pense autrement, où l'on vit autrement et n'ayant pas perdu la mémoire grâce à son écriture, la Chine est aujourd'hui la nouvelle destination de Marco et Philémon. Cela fait maintenant 3 semaines que Marco et Philémon sont en Chine, chez leur ami Monsieur Ting, un milliardaire, qu'ils ont rencontré au cours de leurs vacances passées au Kenya. Je vous ferai remarquer que dans les bandes dessinées, les mecs sont toujours invités chez des milliardaires. Ils sont jamais invités chez le pauvre gars du coin comme nous. C'est toujours style un milliardaire, un mec qui fait un avocat ou je sais pas quoi. Un mécène. Voilà. C'est une BD à Un budget. mécène. Il y a du budget dans cette BD, donc voilà. Mm. fallait- On Non, voit- il y a du rêve surtout. On voit que Mary s'est documenté, et vous allez voir, il y a beaucoup de dessins décalqués de photos, je pense. Voilà, c'est ça. Personnellement, ça- Oui. Ou alors il y a un vrai travail de petites Sur les mains. tuiles. De petites mains asiatiques, effectivement. C'est pour ça qu'il a pas sorti de livre depuis C'est bien 95. tendu. En fait, il est en train de bosser sur le nombre de tuiles qu'il va rajouter à son prochain album. Vous avez- Mais effectivement. C'est comme ça qu'il s'est fait embaucher, hein, d'ailleurs, je crois. Les éditions Berceau ont mis une petite annonce et ils ont dit Monsieur, si vous savez faire des tuiles, il a fait ok, bon, bah, vous êtes pris. C'est une saga. Voilà. Alors, D'ailleurs, vous avez remarqué, il y avait une Astérix donc au Kenya à la fin, et hop, boum, en bas de la page, voir voir album. album numéro 3, c'est-à-dire que Voilà. Tin, tin, Faut acheter tin. l'épisode d'avant si vous l'avez pas. Tin. Il y a du spoiler, attention. Allez acheter vite l'épisode 3 et relisez. spoiler. Mais que fais-tu, Marco? Pourquoi viens-tu pas jouer avec nous? Je suis sûr qu'il est en train de recopier des écritures chinoises. Oh non, j'ai écrit une lettre à nos parents. Ah, et que vas-tu leur écrire alors? Je vais leur faire part de nos petits voyages avec Monsieur Ting. Je comprenais même pas la réponse. Bon, tant pis. Attends, on la refait. Mais c'est clair, c'est con. Je comprenais, C'est con comme il y a- réponse. Je regardais Pourquoi s'il y il avait dit pas bon un tant truc pis, en lui dessous. Lui, tu dis un truc. J'ai pas compris. J'ai dit non, c'est pas possible. Il dit pas ça juste après. je croyais, en fait, je regardais pour voir s'il disait pas ça. Qu'il disait. Bon, vas-y, go. Je vais leur faire part de nos petits voyages avec Monsieur Ting. Bon, tant pis, nous jouerons à 2 alors. Moi, je prends cette partie de la ville et je positionne mes bonhommes ici et là. Putain, je parle pas en fait, je me suis fait niquer. Distribution de Tu verras après. Chers parents, j'espère que vous vous portez bien, car ici, nous sommes en pleine forme. Cher Monsieur Ting est très gentil, sa femme et son fils aussi. Il y a 2 semaines, nous avons été visiter la Grande Muraille de Chine. C'est l'une des merveilles de l'Antiquité. Elle a une longueur de 2250 kilomètres, et des centaines de ses parties ont plus de 2000 ans, putain! C'est vieux, hein. C'est la seule construction humaine qui soit visible de l'espace. Sauf ma bite. Ah, putain, Faites ça- attention à ta ER. Ah bah alors là, en fait, en gros, Bah là, Mary je- allait à la bibliothèque, parce qu'il n'y avait pas Voilà. Internet à l'époque, et il a recopié des livres de géo. Désolé Et- les gars, Il était en train de se demander merde, quand est-ce que je vais parler? Fais-toi plaisir. Putain, elle est non, longue mais- sa lettre. Elle est super longue. Vas-y. Bon, désolé, je prends le bouquin. Attends, je vérifie quand même. Non, ça va. Après, c'est le seul moment, là. Ça va. Après, il n'y a plus de narration. Avec mon pote. Non mais c'est bien, c'est que Mary, en plus, il s'est pas fait chier. Il allait recopier des bouquins qu'il a trouvé à la bibliothèque,
décalquer des trucs dans le... Tu vois? Ah oui, C'est tout, quoi. Le mec qui a rempli 2 pages, ça y est, il fait des cours de géo. oui. Ouais, C'est clair. c'est clair, quoi. Il s'est Effectivement, vraiment cassé le décédé. cul, quoi. Oui, on va pouvoir constater qu'effectivement, il a mis un papier Regarde calque. comment c'est mal dessiné là. Comment elle est mal faite celle-là. Là, non, mais là, ça devait être en fin de journée. Même c'est pas épais. Là, y a Ça un problème. sentait le... Oh, ça passe. Ça passe. Même le ciel, il est dégueulasse. Enfin bref. 3 jours plus tard, nous nous sommes rendus à Hong Kong, où nous avons été dans la célèbre ville de Xi'an, qui fut 12 fois la capitale royale. Elle doit sa célébrité actuelle au caprice d'un empereur mégalomane qui se considérait comme le fils du soleil. Il s'appelait King Xing-Yong-ji. Kim Jong-un. On l'appelait King Jong. Kim Jong-un. Et fut le premier empereur de Chine il y a plus de 2000 ans, mec. Tout est à 2000 ans. Je sais pas si t'as remarqué, un truc à 2000 ans aussi. C'est de clair, l'autre côté. tout est à 2000 ans. 2000 ans. C'est carré, quoi. Les carrés. Tout est fait dans la même année. À sa mort, il fit enterrer avec lui avec une complète armée. Oh, putain, c'est chiant. Avec lui. Et en terre cuite. Et en grandeur réelle de 8000 hommes, 600 chevaux, mec, et 125 chars. Mais c'est tous des faux, c'est Ouais. tous en pierre. C'est pas des vrais. Bon, c'est chiant. Mais on c'était peut de la sauter. terre cuite, mec. On peut Mais sauter de cette loin, on partie, croyait que c'était vrai. c'est insupportable. Par ailleurs, c'est ce même empereur Tu qui vas commença absolument la le dire. construction de la grande muraille de Chine. Ouais. Je finis. Oh non, putain. Ensuite, la semaine Oh, dernière. on a bien fait de l'inviter, celui-là. Oh là, Ensuite, oh, la doucement. semaine dernière, nous avons été à Pékin, où nous avons visité le palais impérial de Pékin, qui s'appelait autrefois la cité interdite, parce que les gens ordinaires n'étaient pas autorisés à y pénétrer. Le palais est une ville dans la ville de Pékin, entourée par un fossé et des murs de plus de 10 mètres de haut. Eh, les Mao, aussi. Il comprend des cours, des palais de toutes sortes, et à plus... Putain, je sais plus ce que je lis. Et à s'en plus branle, de vas-y, 9000 on passe. pièces au total. J'en peux plus. Aujourd'hui, c'est un musée qui se referme, qui renferme des trésors. Bon, allez sur Wikipédia, vous trouverez les mêmes Voilà comment renseignements. se passent hein, mes c'est pas la vacances peine en de Chine. chercher. Maintenant, machin, Bigile. Bisous, Marco. Voilà. Ça y est, j'ai terminé ma lettre. Il ne me enfin. reste plus qu'à la poster, qu'à la faire poster. Putain, il peut même pas le faire lui-même. Il peut C'est aller la à la Chine. poste tout seul. C'est hein, Mao, quand même. c'est Mao. Mais non, c'est Mao. Tu te fais arrêter. Tu vois des noirs. T'as déjà vu des noirs en Chine? Mais qui vont se faire fusiller direct. Donne ta lettre à ma mère. Elle la postera cet après-midi. Avec le courrier de mon père. Putain, la tête qu'il a. Il a fondu. Il a fondu pendant. C'est clair, il se décompose. Entre un accent du Tumeur sud faciale. et un accent allemand, quoi. Entendez le quart d'heure de mon père. C'est clair, il gueule à bru nazi. Et non loin de là, pendant ce temps-là, au centre-ville. Le rendez-vous est fixé à Hong Kong. Mardi matin, à 10h. J'ai mis le cadeau dans mon anus. Mais pour le trottoir, comment faire? Nous nous sommes arrangés avec un homme d'affaires à qui nous avons prétendu être des négociants d'offres d'art. Ouh là là, ouh j'ai mal à l'oreille, moi. Comment dire, c'est-à-dire, vous avez vraiment apporté le coffret, là? Bien sûr, toujours. On remarquera que de près, le style graphique change à chaque fois. Quand il fait des plans serrés, Mary fait plein de détails, plein de petites hachures. Les voilà, patronne. Je crois présentement qu'on pourra tirer un sacré paquet d'argent, là. Assez pour nous offrir de grandes vacances. Alors, les mecs sont dans la rue, hein, quand même. C'est Voilà. comme ça. Tu fais un truc complètement illégal en Chine, c'est dans la rue, sur des chaises, autour d'une table. Voilà, il y a un croisement, il y a un véritable croisement. Effectivement, Il y a un mur où tout les ce qui est briques épaisse- s'arrêtent. On excusera Mary pour la perspective, ça devait être une fin de journée. Ah, puis je sais pas, il y a plus discret, Peut-être, ou j'espère peut-être. Tu sais, pour établir un plan, tu te fous pas en pleine rue. Au milieu de la rue. Il y a personne. C'est même pas une terrasse, t'es en pleine rue. À quelques mètres de là. Crois-tu que ce coffret va... On comprend rien. Dis donc, tu crois que ce coffret vaut quelque chose? Je crois qu'il va assez cher pour que ces hommes projettent de transporter clandestinement jusqu'à Hong Kong dans la rue. Le dessin est plutôt pas mal là. Le mec, Plutôt je suis pas sûr, mal. il a lu du Akira. Ouais. Je suis sûr. Parce qu'il y a plein de trucs qui... Suis-moi, on va essayer de s'approprier le coffret. C'est bien parce qu'Akira, c'est au Japon. Oui, mais c'est pas ça, c'est que au C'est niveau de Jacques la Chirac. gueule, regarde. Jacques En fait, Chirac. la façon dont Jacques il a fait le zen, là, la façon de la gueule, Ouais, les dents et oui, compagnie, c'est Akira. Oui, non, mais tu sais Moi, je qu'il- suis un grand spécialiste Non, d'Akira, je vous le dis. Mettez-vous
nous attaquer à plus fort que nous, voyons. N'oublie pas que nous sommes des voleurs ultra rapides et ultra violents, et puis que nous ne sommes pas... Merde. Et puis ce ne sont pas ces 4 malfrats qui nous arrêteront. Point d'exclamation, je sais pas pourquoi. Oh oui, c'est vrai, bon. Bon, d'accord, alors je te suis. T'es super facile à convaincre. C'est pour ça que t'es mon meilleur ami. Mais Parce ouais. qu'à chaque fois, c'est toi qui te fais choper à ma place. Parce qu'on est nos meilleurs amis. Et j'aime bien le fond, un peu crème au Ah oui. caramel. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, le coffret arrivera à Paris dans 10 jours où nous attendra notre correspondant. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas besoin d'un porteur? Non, nous n'avons besoin de rien, merci. Danke, danke schön. Oh, mais c'est un coffret que vous avez là. Oui, c'est un coffret. Maintenant, tu peux t'en aller. Nous n'avons plus besoin de toi. Aussi, si vous avez besoin d'un bon guide. Mais tu vas te casser, bordel de merde! Tant pis pour vous, monsieur. Je comptais vous offrir mes services gratuitement, mais réfléchissez, monsieur. Ici, le touriste achète mes services à prix d'or, et vous, tenez, regardez cet homme là-bas. Quel man, quel donc? Oh! Oh, le coffret! Ce petit voyou a volé le coffret! Attrapez-le! Schnell! Aïe! Plaf! Ne t'arrête pas, continue à courir. Putain, y'a que moi qui parle. Attends, vas-y. Crois-moi, mon gaillard, ceci te coûtera très cher. Je vais t'envoyer dans des camps. Dans des camps de saucissons. Vous avez Charles Lagerfeld. Vous ne me faites pas peur. Tire sur mon doigt. Alors, on fabrique plein de trucs, des épices. Je sais pas, c'est El Gringo. C'est clair. Il est bon, mon café. C'est bon, mon café. Pac. Pac. Alors, Pac. Pac-Man. Petit voyou, tu pourrais faire attention, non? Ah, j'aime bien le bras tout petit devant. Sens de la perspective, on sent l'action tout de Pour suite. moi, ça c'est Plein un de beau dessin, vraiment de tout là. Je trouve qu'au niveau des interprétations, au niveau des visages, vraiment il y a quelque chose d'hyper intense, quoi. Enfin voilà, je voulais. Ah, mais c'est clair, Continuons. Donc, splaf. Bonk. Bonk, pouf, ptif, il se passe. Je comprends rien. Espèce de fou. Vieux cinglé. Je vous ferai arrêter. Whip. Niente! Là, je pense qu'il est caché. N'avancez plus, sinon vous ne reverrez plus jamais le coffret, moi je le dis, moi. Oh là là, sauvé. Un camion de marchandises. Mais ne sois pas trop rapide. Rends-nous ce qui nous appartient et tu éviteras bien problème, bien problème avec les Chinois, bien gros problème. Vite, petit futé, nous échappe. Surtout, ne perdons pas de vue le camion. Ah, c'est un sifflet. carrément. C'est un sifflet. c'est un Oh putain, sifflet. c'est violent la mort là. Chap. Le coffret. Le coffret. Mon coffret. Prendre de quoi noter, je relève le numéro de véhicule. Il est immatriculé. Il est immatriculé, hashtag 1338 vidéo. Maintenant, allons rejoindre d'autres camarades Tatabon. Quoi? Quelques minutes plus tard. Quoi? Bougre d'imbécile? Vous n'avez pas pu attraper ce malheureux gamin? Mais filez comme le vent, patron. En plus, n'a plus le coffret. Où est-il alors? Tu sens mon haleine? Eh bien, avant de nous échapper, ce petit idiot a fait tomber le coffret à l'arrière d'une voiture décapotable. Ah oui. Je te serre contre moi, vieux. Je vais te faire plein de bisous. Je suppose que vous n'avez pas pu arrêter ce véhicule. Mon patron, il avait une trop grande circulation. Cependant, nous avons repéré la voiture. La voiture. Voilà son numéro d'immatriculation. Et présentement, qu'est-ce qu'on fait du gamin, là? Nous n'avons plus besoin de lui. Qu'il disparaisse de ma vue à tout jamais. Oh, comment... ça va un peu dire que tu ne l'as pas volé, hein?
Allez, oust. Aïe. Paf. Voum. Putain. Juste un petit voum. Quelques heures plus tard. Rome. Splatch. Non, même pas, il n'y a pas de bruit là. C'est silencieux. C'est dans l'espace. Et 4 heures après. Maintenant, le coup de grâce qui me fera gagner ce match. Attrape ça, mec. Là, c'est mondial. Pack. Ah bah, il y a encore un pack. Là, c'est vrai. C'est quoi la voix que j'avais fait au début? Je sais plus. Mais non, mais il faut que ce soit raccord quand même, non? C'est ça que je me rappelle plus du tout. Je sais pas. Ne bougez pas. Je vais chercher le volant. Il est parti à 200 mètres. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'impression plutôt que le volant est tombé derrière le mur, personnellement. Oui. Donc, je sais pas, là, il est pour notre... Non, mais le mec, il se pose des questions, il parle à voix haute tout le temps, en fait. Mais qui a bien pu... non, qui a bien pu Mais qui a bien pu déposer cette boîte ici? Waouh! Il faut que j'aille montrer ça à Marco et à Lee. Marco! Lee! Regardez ce que je viens de trouver à l'entrée de la villa! J'ai trouvé ce coffret dissimulé dans une touffe d'herbe. Mais attendez de voir ce qu'il contient. Regardez. Oh, mec. Eh putain. Un cendrier? Oseille, là. C'est un cendrier, non? Il y a moyen de se faire du pèse. C'est pour faire du thé à la menthe, les gars. Oh, peu cher, vous pouvez pas garder ce coffret. Oh putain, il est culé. Que proposes-tu alors? On n'a qu'à le rendre à la police. Ouais, t'es vraiment trop bête, toi, hein. C'est moi ça? C'est moi de On dirait C'est moi le Arnold. profil. On dirait Arnold et Willy. De De profil, ses cheveux, c'est pas pareil. Et là! J'ai mon avis à donner aussi, hein. C'est quand même moi qui l'ai trouvé. Si nous gardons ce coffret, nous aurons sûrement plein de problèmes. Et puis, en remettant à la police, tu recevras peut-être une récompense. Et je te ferai une bouillabaisse. Et je t'expliquerai comment je me suis coupé les cheveux entre deux cases. Non mais regarde là. Et qu'il n'y a pas la même coupe de cheveux entre les deux cases. D'une case à l'autre, le mec, il est chez le coiffeur. Comment je me suis coupé les cheveux. Effectivement. Effectivement. Ouais. Eh ben les gars, dans ce cas, faisons vite. J'ai hâte de connaître cette probable récompense. On dirait un pot à tagine, moi je trouve un peu. D'après nos renseignements, c'est ici que réside le propriétaire du véhicule. Espèce d'apathie. Oh. Il y a des petits connards, ouais, tu peux le dire. Hein. Vite, demi-tour, ces gamins ont le coffret. Scène d'action. Vroom. Eh petit, le coffret que tu as sous le bras m'appartient. Pas question, pas question. Rends-le-moi, Schniel. Pas question, pas question. Alors que ça se trouve, c'est vrai. Je connais un moyen de vous débarrasser d'eux. Lequel? Lequel, mec? Plus loin, il y a une croisée avec une petite terrasse avec des cigales qui chantent dans l'herbe. Les cigalous. Nous prendrons chacun une direction opposée. C'est ici, bonne mère. Il y a Elvis dans le fond. Il y a une mise, non? Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, hein. Je crois que c'était surpeuplé, la Chine, mais franchement... For the show. Ils disent tout ça dans le virage, les mecs. Ils sont quand même balèzes. Hein. Marco, ça n'a pas marché. Nous sommes toujours poursuivis. Au secours! Et là, donc, on a 3 cases qui servent à rien, qui décrivent exactement la même chose. Et là, Oh, pareil, putain. c'est exactement la même case que les 3 d'avant. Il nous colle au cul, mec. Attends, regarde. C'est chaud. Je viens de voir mon visage de très près, j'ai beaucoup de petits points noirs sur le nez. Je devrais peut-être me faire un gommage. Cramponne-toi, Philémon. Schnell! Swing, swing, swing. Ah, attends. Je fais quoi, Philémon trace comme un ouf oui, avec d'accord. Marco. D'accord. Espèce de petit fou, voyez-vous? Tut. Pour cela, nous n'avons pas besoin de le contourner. Bang! Ah! Splaf!
Baf. Blom. Dis-moi, Jamy, tu crois qu'il est mort? T'as vu comment il s'est éclaté la gueule, n'empêche. Ah, moi, il est mort. Hein, je Ah, vois. non, il est mort. Là. Déjà, il s'en prend une grande dans la gueule juste avant. Mais dis-moi, Jamy, tu crois qu'il est mort? Voilà, mais putain, je crois plutôt qu'il vient de dormir, Pépère. Enfin, il a l'air de dormir. Il est petit au pire, tranquillou après la sieste. Ça, c'est le Ricard. Alors, Et pendant ce temps, Ces $2 sont de vrais pots de colle. Cette rue me permettra sûrement de les... Quoi? Maintenant, je vous tiens. Mon Dieu. C'était un culte de secte. Laisse-moi finir d'enculer mon grand frère. Soyez raisonnables, mes petites. Rendez-moi mon bien, et nous ne vous ferons aucun mal. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question, même si on vous remet ce coffret. Vous ne nous laisserez pas partir, car nous irons vous dénoncer à la police. Plutôt futé, ces petits. Ils avaient pas pensé à la police avant, les mecs. Ils avaient pas du tout pensé à l'option police avant. et là, direct, c'est Karate Kid. Là, c'est le petit que je faisais, moi. Regarde. Il a encore changé de coupe de cheveux. Ya, peu cher. Je vous fais dire, je suis un Chinois et je peux faire du karaté parce que je suis un Chinois. Je ne sais pas d'où tu sors, mais tes coups ne sont pas assez rapides pour m'atteindre. Je ne crois pas. Tu ne crois pas si bien dire. Pourquoi il dit ça? C'est lui qui dit ça. Bah oui, mais pourquoi il dit ça? Bah parce Tu qu'il ne crois pas si bien dire. Je sais pas, parce qu'il y a un niveau. Bah parce qu'il a dit, oh, tes coups c'est de la merde, donc l'autre il va riposter. Attends, je recommence. Du coup, je comprends pas pourquoi je dis ça. Bah parce qu'il va sûrement lui mettre un mawashigiri dans la gueule juste après, quoi. Tu vois, tout simplement. Je ne sais pas d'où tu sors, mais tes coupes ne sont pas assez rapides pour m'atteindre. Tu ne crois pas si peu dire un peu cher. J'ai encore changé de coupe de cheveux. Maintenant, j'ai une queue de cheval parce que je suis un ninja. Maintenant, vous allez faire tout ce que je vous ai dit, ou vous le regretterez. Approchez, j'ai un luguer. Toi, apporte-moi le coffret. Très bien. Ya, peu cher. Je te vais. Regarde. Il lui mange la main. Je regarde. Non, mais regarde l'attaque combinée quand même. Le mien, mon personnage ne fourre strictement rien derrière. Il est derrière. Vas-y. Non, il se lance. Ah, il se lance, mais il Bah, fait c'est vrai rien. que c'est pas ouais. Les deux autres font beaucoup plus de Voilà. trucs. Il y en a qui lui mangent la main entière. C'est-à-dire toute sa main est entrée dans sa bouche. C'est clair. Il se fait un fist head. Ça s'appelle comment Il ça? est célèbre pour ça. C'est un fist head, non? Fist. Il lui gobe, il arrive à. Regarde. Comment C'est ça s'appelle vraiment avaler en anglais? Swallow. Un fist swallow. Swallow fist. Un swallow fist. Alors apparemment, cette Un salafiste. personne avait des poils, il avait quelque chose sous ses pieds et on lui est en train de lui enlever. Et voilà, il peut Il lui enlève le caca de chien qu'il avait sous ses pompes. pas s'empêcher. C'est quoi le mot? Paf, paf, paf. Et ça, c'est dans tous les épisodes, parce que là, on en lit qu'un, mais je les ai déjà vus, ceux d'avant, tout, à chaque fois, il dépiote les pompes. Et alors là, par contre, le mec, il a pas de langue. Je sais pas si t'as remarqué, il a des dents. Mais... Oh, je souffre. Arrêtez cette torture. C'est inhumain, et pourtant j'en connais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah non, mais c'était pas lui en fait. Mais non. C'est un autre gars. Mais c'est qui, c'est un nouveau? C'est un autre- Qui c'est le Il est arrivé mec sur avec la scène veste du jaune là? film. Je crois que c'était Il est lui. avant, je pense. C'est qui celui-là? Mais c'est qui lui? Attends, Si, regarde, il joue au tennis. Mais non, regarde, c'est lui. Ah, mais lui, il était déjà Il là. fait du badminton. Mais non, mais c'est celui qui fait Benetton, c'est celui-là. Mais le mec avec le Ah gilet oui, non, jaune ça qui n'a faisait rien du à voir. karaté, c'était qui? Bah, il était là, juste avant. Mais c'est qui? Il vient d'où? Bah, c'est l'autre là qui avait les cheveux, qui a changé de coupe de cheveux. Il est arrivé Mais déjà. non. C'est vrai ça? C'est un autre gars. Parce que là, il est arrivé. Mais c'est il qui? était où? Il sort d'où, il ce- arrive juste après. Et il arrive d'où? Parce qu'en plus, c'est un cul-de-sac. Mais ça doit être lui. Mais c'est une femme. J'en sais rien. Page 19, c'est une femme. Mais... On dirait pas une meuf, hein, putain. mais je sais pas, mais qui est cette personne en fait? C'est qui?
Bon, c'est pas grave, allez, Mais vas-y. si, faut- toi, il y a un gars, il y a des mecs qui se battent dans ta Ah, rue, tu vas débarquer, tu fous la race à un gars comme ça? Gratos? Ah oui, non mais c'est vrai. Bah, des mecs en Moi, j'irais pas costard. Je croyais que c'était l'autre avec la veste verte qui débarque là maintenant. Mais c'est qui en fait? Il y a un gars qui a débarqué, il a mis sa race à un gars, Ouais. c'est même pas qui c'est. Ouais, en plus, on dirait une meuf. Hein. Bah si, c'est celui, c'est l'autre là. C'est une petite gonzesse. Ah bon, ok. Ah ouais, ça c'était intéressant. Ouais. Ah ouais. Presque. Les voilà, ils sont par là. Et c'est pas moi en fait, je ne sais pas qui c'est. Et en tout cas, il a gardé la coupe de cheveux qu'il avait à la fin tout à l'heure, donc c'est déjà pas mal. Ouais, putain, et bel effet de buzz. Oh, ils vont là, bien, les ils ont boss, bien ils défoncé ont la bien gueule. défoncé sa gueule. Ouais, à c'est 3 hyper sur un vénère. mec. Ouais, non, mais regarde, puis il a pas de langue. Là, lui, regarde, il bouffe les coucouilles hein, quand même, hein, je crois, j'ai bien l'impression. Ah, il est mort, lui. Lui, il est mort. Lui, il c'est gobe un les petit mains, teigneux, lui. il gobe les mains. C'est clair, il est étrange comme Il bouffe personne. les couilles, il mange les mains. C'est son pouvoir. Son petit pouvoir. T'es tranquille, vous les affaires, vous pouvez les lâcher là, tout va bien. Circuler. Circuler, on maîtrise la situation. Bah, si je m'attendais à voir ça, putain, les mômes, ils sont pas des. Ils sont pas piqués les hot-dogs, comme on dirait par chez nous. C'est le chef qui sera ravi d'apprendre cette nouvelle. Monsieur l'agent, voici un coffret qu'on s'apprêtait à remettre à la police avant d'être pourchassé par ces bandits, ces salauds, ces enculés. Mais c'est... Vite, annoncez au commissaire Young que nous venons de mettre la main sur l'encensoir sacré recherché depuis 2 ans. Akira! Wow, Super Saiyan! Tandoori people day, voici ton édition. Ah, c'est écrit. Il y a des trucs écrits. Le mystérieux encensoir secret trouvé par 3 kids. Kids. Et le quatrième... Appelez Blue. Après plus de 2 ans de vaines recherches, hier après-midi, il n'y a même pas de virgule en fait, c'est le problème. La Comme ça, police on se voit. pékinoise C'est du met la chinois, main sur le fameux encensoir sacré. À la suite d'une opération de recherche d'enfants disparus. Quoi? Les enfants disparus? Ils vendaient un encensoir, je comprends pas. Ouais, parce qu'il y a des enfants qui ont disparu. C'est l'histoire, moi je sais pas. Le lendemain matin, grâce à leur mésaventure, Marco et Philémon... Non. Le lendemain matin, grâce à leur mésaventure, Marco, Philémon et Lee font la une d'un quotidien distribué dans tout Pékin. Alors, il y a un mec avec un costard rouge qu'on n'a jamais vu qui débarque. Je sais pas, c'est des personnages jetables dans cette série. Marco, Philémon, Monsieur Ting vous demande de vous dépêcher. Votre avion décolle dans 1 heure. Ça y est, j'ai réussi à fermer cette valise. Mais moi je m'en vais pas, je comprends pas pourquoi je ferme une valise. lui il reste, mais c'est pas grave. Tut! Pourquoi il y a tut? Il y a un... Ah oui. Ah, ils ont changé. T'as de mis au milieu, chemise et quand même. tout. Pour une fois, ils se sont changés. On a un épisode, les mecs, en fait, c'est effectivement. Sur une journée, ça a duré une demi-heure la aventure. Surtout, n'oubliez pas de m'envoyer des cartes postales de toute la plage Martinique. Yes. Promis. Il a un problème de cou. Hein. Ça veut pas dire le mec c'est une girafe. Promis, mec. Après cette belle période de vacances, Marco et Philémon retournent chez eux, sur une belle petite île, en plein océan et à quelques milliers de kilomètres de la Chine. Une petite île appelée... Martinique. J'avais dit que c'était en Martinique. Fin de l'épisode. Ouais, mais ils sont Alors voilà, c'est contents. fini après ces 2 pages blanches. Donc c'était assez médiocre, on peut le reconnaître quand même qu'on a eu du mal à C'est la meubler. pire qu'on ait faite, je Alors, pense. on peut remarquer que c'est quand même exactement la même. Là. Là. C'est la même page de garde blanche. Et derrière, donc on a un magnifique portrait qu'on peut accrocher à son mur, je pense. Cette belle petite bouille. On peut en Ah, cadrer. puis je m'attache à ces personnages, tu vois. Voilà, on sent qu'il s'est appliqué C'est pour vraiment attachant. ce dessin, c'est Deux formidable. petits gars bien, quoi. Voilà, c'est deux Ouais, ça se voit, ça deux transpire la bons jeunesse. petits martiniquais comme on La en voit. gentillesse. On en voit souvent. donc. Voilà, en plus, J'ai envie de on se- suivre cette saga, moi. Alors pour les gens qui ont été un peu déçus par cette BD parce qu'effectivement on a eu du mal à meubler, il faut bien reconnaître que c'était pas facile. Non, c'est vrai. Essayez chez vous, Mais achetez. je pense que si t'as un pote bruiteur, tu peux la refaire et... Voilà, parce que en fait, on peut toujours les trouver. On a regardé sur à la Fnac. Parce qu'on aimerait bien vous y voir. Non, mais moi, j'aimerais un peu le bilan aussi, dans vos commentaires. Parce que quand on voit le truc, tu sais, on se dit, putain, il va y avoir de la magie, il y a des mafiosi, l'encensoir sacré, tu vois ça.
Ouais, moi je crois qu'il y aurait des dragons. Ça sent le tu vois, des divin, trucs comme quoi, ça. tu Ouais, mais il est quand même pas dégueu, hein. Faut pas se Mais mentir, en c'est gros, quand même vachement bien. il y a deux petits gamins qui arrivent, ils chopent On n'a une pas boîte, été- ouais, c'est ils vrai, chopent j'étais- une boîte, Il y a un ça se quatrième passe gars, mal, il y a un quatrième gars qui débarque, on sait pas où, qui met leur race au gars. tatam, et hop, terminé. Moi Comme j'étais l'histoire. sûr que c'était l'autre gamin, hein, franchement. Et on aussi, va hein. vous moi j'ai envie de suivre leurs aventures. Pas moi, ça va très bien. Par contre, on a entendu, donc nous avons une mauvaise nouvelle à faire circuler, parce que au moment où nous enregistrons, donc le 23 octobre, c'est notre ami Jack Chick, dont nous avons Ah, fait putain, l'aventure, c'est vrai. est décédé à l'âge de plus de 90 ans. Malheureusement, il est pas mort avant. Belle carrière, ouais. Il a dû voir le film de sa vie. J'espère qu'il a vu le film de sa vie. Donc, on vous renvoie au film de votre vie de Jack Chick. Et on refera peut-être un Jack Chick en français Ouais, que lui-même un avait hommage. dessiné. Parce que c'était une adaptation, je vous ai rappelé. Il y en a des où ils ont carrément pris le dessin de Jack Chick et vous verrez la qualité de graphique de l'auteur. Ouais. Et vous verrez qu'on fera peut-être Loufou. On a Loufou qui est en français. Je sais pas quand on vous fera ça parce qu'il y a l'épisode de Noël qui va bientôt sortir. On va lui laisser 2 mois pour bien se laisser poser. Et après, il y a les présidentielles, tout ça. Ça va être un peu le bordel là-dedans. Voilà, on veut pas intervertir dans le choix de chacun. Voilà. Attends, Si on met une BD de Jack Chick alors que c'est présidentiel, le Front National risque de gagner les élections. Alors c'est un peu un dilemme. Mais il faudrait quand même rendre hommage à l'homme qui a quand même fourgué le plus de BD au monde quand même. Ouais, ouais, non, un mec, voilà. Un mec je pense bien. il faut qu'on lui rende hommage et on lui rendra hommage, je pense, Un jour. un jour. Surprise. Eh bien, salut. N'hésitez pas à revoir les autres épisodes et un prochain épisode avec peut-être donc Jack Chick, puisque ça s'impose. Puisqu'il est mort, on va devoir faire un Jack Chick, mais il faut qu'on trouve un succulent, pas un truc aussi nul que ça, parce que là, on a vraiment eu du mal. Non, mais c'était pas évident non plus. On s'est battu pour essayer de le faire vivre. Et déjà, il fallait reconnaître les C'était pas le personnages. meilleur, effectivement. Il fallait reconnaître les personnages déjà, c'était pas évident. Voilà. Parce qu'ils étaient vraiment un style graphique très personnel. Bon, on attend un petit peu vos commentaires sur la BD, surtout. Bon. Il y avait, et surtout, c'est quand même les 2 seuls héros martiniquais de c'est vrai. toute la France. Quoi. Tu connais d'autres héros martiniquais, toi? Pascal Légitimus, non? C'est pas un héros. C'est pas un héros. Si. Pour De certains. BD. Tu as déjà vu manger la... J'ai une Tu as BD déjà vu bouffer avec la main? Pascal Légitimus. Et Et- ça, c'est un mon truc. Non, gober une main Attends, entière. Gober j'ai une main jamais entière vu. de Pascal Légitimus. Jamais. Bref, Bah, au revoir. Salut. bonne soirée, amusez-vous bien. Salut. Pour les amis d'adrienfournier.com, je vous propose de vous abonner. Ça ne vous coûtera rien, vous en faites pas. C'est tout à fait gratuit et voici ce que vous pourrez y trouver. Vous trouverez par exemple ce dessin animé, les locataires la série.com, là, ou des trucs plus sérieux comme ça. Et participez sur Tipeee / les locataires la série.